Bonjour et bienvenue pour un autre épisode de On marche dans le bois avec Nusakan. Je suis dans ma cour arrière. Une belle petite neige tombe. C'est encore le matin, je crois qu'il est autour de 9 heures. Je viens de partir un bon feu dans mon poêle à bois pour réchauffer toute ma famille. On va être bien. Et là, je me suis dit, ça fait assez longtemps, là. C'est le temps. C'est le temps de faire un épisode. Le premier de 2023. Et le sujet, cette semaine, il y a urgence de changer de fréquence. C'est-tu pas beau, ça? Ça rime. Il y a un petit nom d'épisode, un titre d'épisode qui rime. Je vous gâte. Calvasse. OK. Alors là, je vais remettre ma mitaine. Très froid. J'ai hâte de voir si le sentier est vraiment un peu tapé aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Il y a souvent des skidoo qui passent ici, des motoneiges. Alors ça m'aide. Ah, une belle neige tapée. J'essaie toujours de m'interroger à savoir comment vous allez. J'aimerais ça, vous connaître plus. Comment va votre vie? Est-ce que ça s'en va vers le haut ou vers le bas? Comment vous vivez les temps? Les temps qui sont pas toujours faciles. En fait, ils sont rarement faciles. Il y a une accélération qui se passe et puis les masques tombent. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots là, avec les masques, là, la COVID et tout ça. Là. Les gens nous montrent leur vraie couleur. Et ça peut être inquiétant de voir ça là, quand on voit l'agenda 2030 qui veut vraiment s'ancrer là, et progresser. Quand on entend les commentaires de certains politiciens, quand on entend parler là, des changements climatiques, puis l'espèce de tyrannie verte, entre guillemets, qui veulent nous imposer, ça peut faire peur. Mais, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a urgence de changer de fréquence, ok? Et c'est vraiment... là, on est rendu à la croisée des chemins. Il y a un chemin qui va dans une direction, il y a un autre chemin qui va dans l'autre direction. Et il faut choisir un chemin. Et dans un des chemins, il va y avoir de plus en plus de chaos, de peur, de colère, de tristesse, de désespoir, d'anxiété, de troubles mentaux, de conflits, là, hein? Entre toutes sortes de choses, entre la gauche et la droite politique, entre les woke, puis l'extrême droite, puis ça va être des conflits tout le temps, puis des clans qui s'affrontent pour rire de l'autre clan, puis ridiculiser l'autre clan. Bon, mais si vous allez dans ce chemin-là, il va y avoir de plus en plus de ça. Et dans l'autre chemin, c'est plus de l'inconnu. Ça fait plus peur de l'emprunter, mais en même temps, c'est le chemin qui vous mène vers plus d'opportunités, plus de joie, plus de simplicité. C'est un chemin qui vous amène à vous connaître plus. Et, ultimement, et le plus important, c'est un chemin qui vous rapproche de Dieu et qui vous rapproche de votre vraie nature. Et ce chemin-là va vous renforcer. Et il faut choisir. Et c'est un peu le sujet aujourd'hui
changer de fréquence. OK? Pourquoi je parle du mot fréquence? Eh bien, j'aime bien utiliser ce mot-là parce que ça me fait penser à une fréquence radio, un poste de radio. OK? Ou de télé, là. Si on se branche sur une fréquence, on entend un message particulier. Hein? La fréquence nous envoie un message particulier. Et puis si on reste, tant qu'on reste connecté sur cette fréquence-là, on va toujours entendre le même message. Et on va toujours rester dans le même état d'esprit, là. Hein, on va entendre les mêmes choses, on va voir les mêmes commentaires, on va voir circuler les mêmes peurs, les mêmes anxiétés, les mêmes informations un peu pessimistes. Et plus on reste longtemps connecté sur cette fréquence-là, plus on reste longtemps branché sur cette fréquence, plus il est difficile de s'en sortir. Et vu l'accélération actuelle des choses, OK, les choses accélèrent, ben plus il est urgent de prendre un moment et de choisir quelle fréquence. Est-ce que cette fréquence-là, on la veut encore? Est-ce que cette fréquence, je pourrais l'appeler la fréquence des mondialistes ou la fréquence des contrôleurs ou la fréquence du mal même, hein? C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais... Alors, est-ce que rester branché sur la fréquence des mondialistes, même si le but est de les combattre, est-ce que ça vous fait grandir? Alors, je pense que c'est important dans un premier temps que chacun se pose la question. Honnêtement, où est-ce que ça va nous mener, ça? Si on reste branché sur la fréquence des mondialistes, où est-ce que ça va nous mener à terme? Est-ce qu'on peut battre les mondialistes sur leur propre terrain? Est-ce qu'on peut battre les mondialistes sur le terrain du conflit, puis de la violence, de la colère? Est-ce qu'on peut les battre sur ce terrain-là? Non. Si on va sur ce terrain-là, on va devenir comme eux. OK? Moi, j'ai changé de fréquence. J'ai officiellement changé de fréquence. Je vais me brancher très, très rarement aujourd'hui sur la fréquence des mondialistes. Parce que je suis trop bien. OK? Bien ancré, les pieds fermement ancrés dans l'autre fréquence. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a des personnes, OK, il y a des personnes d'un côté qui sont moins intéressées à mes messages, sont moins intéressées à ce que j'ai à dire. Et c'est correct. C'est correct parce que eux, ils restent dans l'autre fréquence. Ils veulent consommer des messages comme ça. Ils veulent continuer de consommer des messages qui sont en accord avec la fréquence mondialiste. C'est-à-dire des informations sur leur plan et sur chaque déclaration révoltante de certains membres du Forum économique mondial ou d'un politicien corrompu d'un gouvernement. Et ils veulent continuer d'entendre des messages comme ça. Et moi, étant donné que je ne prononce plus de tels messages, ou presque plus, ces personnes-là sont moins intéressées à ce que j'ai à dire. C'est très normal, c'est très correct, je me plains pas de ça. Et moi, dans le même ordre d'idée, c'est la même chose. C'est que moi aussi, je suis moins attiré d'écouter ces personnes-là. Je suis moins intéressé à entendre leurs messages. Alors, naturellement, qu'est-ce que ça fait? Hein, si on le visualise, c'est que c'est deux personnes qui s'en vont dans un chemin opposé. Hein? Ils sont sur une autre fréquence où on peut le voir aussi comme une route, là, une route avec une croisée des chemins. Et les deux personnes prennent leur chemin, ont fait leur choix. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est c'est pour essayer de convaincre des gens qui sont encore à la croisée des chemins ou qui ont peut-être commencé, sont engancés là, dans le chemin de la fréquence mondialiste, mais ils sont pas trop loin encore. Là. Ils sont attirés vers l'autre fréquence.
peut-être là, qui auraient envie de changer les choses, mais c'est à vous que je fais ce cri du cœur de vous essayer de vous convaincre de changer de fréquence. Parce qu'on pourra pas les battre sur ce terrain-là, les mondialistes. Là. On pourra pas les battre si on suit ce chemin-là. Ça va nous amener, au contraire, beaucoup de souffrance, beaucoup d'anxiété, beaucoup de désespoir. Et on y arrivera pas. Alors là, il faut aller à l'autre fréquence. L'autre fréquence qui nous amène à nous connaître nous-mêmes et à se rapprocher de Dieu afin qu'il nous fasse briller dans notre propre chemin personnel, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis là, vous dites, oh, mais qu'est-ce que ça va changer? Tu sais que moi, je m'occupe de l'autre fréquence. Les mondialistes, ils vont faire leur plan pareil, puis je pourrais plus suivre ma propre fréquence personnelle. Qu'est-ce que tu dis là, nous sacane? Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça a peut-être l'air illogique, mais à partir du moment où que vous avez décidé de changer le script, comme on dit, changer le script dans votre tête, puis dire non, je suis une personne différente aujourd'hui, et je m'abandonne à cette nouvelle fréquence-là, parce que je le sais que la réponse s'y trouve, et puis Dieu va me guider, Dieu va être avec moi, je vais l'entendre mieux. Et là, il va arriver des choses. Il va arriver des opportunités dans votre vie. Vous allez faire des nouvelles rencontres. Vous allez découvrir des nouvelles choses sur vous. Et sur des passions que vous avez, vous allez vous assagir, vous allez vous adoucir, vous allez vous renforcer. Et ça va vous apporter une protection et une paix d'esprit dans les temps qu'on vit. Et oui, ça va vous protéger. Et là, quand je parlais aussi de réécrire le script, qui est son plus grand tyran? Qui est le plus grand tyran d'une personne? Il y en a peut-être certains qui me voient venir. Moi, ma réponse, c'est elle-même. Le plus grand tyran d'une personne, c'est elle-même. Les chaînes les plus puissantes et les plus fortes, c'est soi-même. C'est soi-même qui les enroulons autour de notre cou et de nos pieds. C'est pas les mondialistes. OK? Et là, quel genre de chaîne que je parle? Ben là, c'est toute les fausses croyances qu'on a sur nous-mêmes et sur le monde. Les fausses croyances qu'on a sur nous-mêmes, là, tout le monde en a. OK? Moi, là, toute ma vie, que ça soit enfant, jeune adolescent, jeune adulte, et puis même dans la trentaine, aujourd'hui je suis dans le début quarantaine, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de timide. Ou quelqu'un de, je sais pas, introverti, puis quoi que c'est correct d'être introverti en même temps, mais hein, des fois, on se met soi-même dans une boîte. On se fait une image de soi-même, puis on se dit, ben voici mes limites. Moi, je suis timide, puis moi, je suis plus intellectuel. Moi, je suis pas manuel, hein, on l'entend souvent. Moi, je suis pas manuel, là. Moi, je suis plus type intellectuel. Mais, tu sais, là, côté manuel, je suis pourri. Bon. Et tout le monde fait des trucs comme ça. On a une conception de qui on est qui ne colle pas nécessairement à la réalité. Alors, quand je dis réécrivons le script de nous-mêmes, de notre propre personne, ben c'est ça que je veux dire. Laissons tomber toutes ces fausses idées, ces fausses croyances sur nous-mêmes. Est-ce que j'étais vraiment timide? Peut-être un peu, mais comme presque tout le monde. Qui est pas timide? Un peu. Quand il rentre il y a un nouveau groupe, là, puis là, tout le monde le regarde, là. C'est un peu gênant, là.
Il n'y a pas quelque chose de particulier avec nous là, parce qu'on se sent timide. Non, c'est une réaction normale. On arrive dans un groupe et qu'il y a plusieurs personnes, surtout s'il faut parler devant ces gens-là. On n'est pas comme un poisson dans l'eau nécessairement. Il y en a que oui, mais la plupart, on va expérimenter une certaine timidité. Alors, plutôt que de me dire, puis de continuer à me dire, François, t'es timide. Je m'appelle François en passant, hein, mon vrai nom c'est François. François, t'es timide. Puis c'est comme ça que t'es né comme ça. Ben plutôt que de dire ça, ben non. C'est pas vrai. Je pars avec. Je efface le tableau, là, puis on repart à neuf. Qui suis-je? Arrêtez de faire semblant qu'on sait qui on est. On le sait pas. On a des fausses croyances sur nous-mêmes. Et là, il faut réapprendre qui on est. Et ça, pourquoi je vous parle de ça? Ben, c'est le travail qu'il faut faire en ce moment, là. En ce moment, pendant l'accélération des choses, pendant que tout devient plus fou et plus tout s'accélère et qu'il faut choisir un chemin. C'est ce travail-là qui est le plus important et qui va tout changer. Et qui, oui, à terme, va détruire les mondialistes. Oui. Hein, peut-être que vous ne voyez pas le lien, mais c'est justement en allant puiser à l'intérieur de vous afin de découvrir c'est quoi la vérité à votre sujet. Qui êtes-vous? Et puis c'est Dieu qui va vous aider. C'est Dieu c'est lui qui vous aide vraiment. Il va vous amener des choses dans votre vie pour que vous approchiez de votre vraie nature. Mais pour que ce processus-là commence, c'est vous qui devez l'initier, le processus. Un petit chien qui m'a vu, qui me jappe après. 2 petits chiens. Et à partir du moment où que vous allez avoir initié le processus, Dieu va vous aider. Il va prendre le relais, comme on dit, puis tant que vous allez maintenir votre désir de vous connaître réellement, ben, le processus ne s'arrêtera pas. Et c'est ça là, le talon d'Achille des mondialistes. C'est exactement ça. Parce que si chacun devient plus près de ce qu'il est véritablement, alors là, cette personne-là, elle se libère de ses propres chaînes, elle se libère de la peur en grande partie, elle devient plus forte, elle crée des liens avec des personnes qui ont fait le même genre de travail. Ce groupe de personnes-là ont des idées vraiment inspirées pour la suite des choses, hein, pour améliorer la vie dans la communauté. Et il y a plus de joie qui rayonne, hein, parce que tout le monde est en mission et dans le processus de trouver Dieu puis d'avoir plus de joie dans leur vie. Toutes les initiatives sont positives et puis tout coule. Alors oui, tout dépend de ça. Tout dépend du travail intérieur que chacun fait. Et il n'y a rien de plus important. C'est pas réveiller les autres qui est important. C'est pas important ça. Et même que c'est inutile. On ne peut pas réveiller les autres. Vous pourriez partager toute l'information du monde. Vous ne pouvez pas réveiller les autres. C'est les gens qui se réveillent. Vous pouvez inspirer les autres, par exemple, en devenant une personne inspirante. Mais vous ne pouvez pas réveiller les autres. Si vous avez comme but de réveiller les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se braquer. Ils vont dire, wow, attends un peu, là. Tu m'apprendras pas comment marche la vie, là. Puis ils sont pas réceptifs au message, là. Ils aimeront pas ça, se faire dire, réveille, t'es naïf, je sais pas quoi, là. Ils aimeront pas ça. Ils seront pas réceptifs. Oui, ok, partager de l'information, c'est bien, là. Mais, tu sais, d'avoir comme but de réveiller les gens, je pense que c'est un leurre, c'est un piège. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est sur nous. Là. Il faut tourner les yeux vers soi-même. C'est nous. La solution, c'est soi-même, et c'est universel, là. C'est comme ça pour tout le monde. Évidemment, les directions que ça va prendre, ça va être différent pour chacun. Une personne, elle va être appelée à
à transmettre, à partager l'information aux autres, mais elle va le faire d'une façon qui est très, très inspirante et très, très positive. Une autre personne, elle, ça va être, je sais pas moi, de créer quelque chose dans sa communauté, là. Quelque chose de vraiment bien, là. Je sais pas, là, une salle communautaire ou quelque chose là, de le fun là, qui aide les gens. Bon. Tout ça est possible si la personne met le focus sur sa propre personne. C'est-à-dire là, qui suis-je? Qui je suis? Quel est mon chemin? Comment peux-je être libéré de mes chaînes? C'est ça. On a tellement tendance à tourner nos yeux vers l'extérieur, les événements extérieurs, qu'est-ce qui se passe, qu'on oublie que l'expérience que l'on vit, elle est avant tout spirituelle. Nous sommes nos propres chaînes. Et la clé se retrouve à l'intérieur de nous. Là, certains d'entre vous vont peut-être dire, ouais, mais si tout ça est trop abstrait, là, moi je suis dans le monde réel. Vous avez peut-être des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes dans votre famille. Il y a peut-être un enfant qui ne veut plus vous parler. Il y a peut-être des problèmes de santé. Puis là, vous voyez mondialistes qui sont en train de gagner du terrain. Puis vous dites, on est foutu, mais tu sais, laisse faire avec ton travail personnel. Là, ça, tu sais, les gens ne l'ont pas tout facile de même. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Il ne faut pas l'avoir facile, justement. Il faut tout remettre dans les mains de Dieu. C'est la seule solution, ok? Si vous avez, exemple, des problèmes d'argent ou des problèmes de santé, puis que vous avez l'impression que tout est en train de foutre le camp, comme on dit, ben, tournez-vous vers Dieu, puis remettez tout ça entre ses mains. Dites-lui, je te fais confiance. C'est vraiment difficile ce que je vis en ce moment, puis j'ai aucune idée de ce qui m'attend, j'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Il est où mon chemin? Je te fais confiance. Je mets ma vie entre tes mains, là. OK? Je mets tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout mon sort. Je mets tout entre tes mains. Je te fais confiance. OK? Tu vas me guider, là, puis même si j'entends pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, je t'aime quand même. Je t'aime, Dieu. Je vais me connecter à toi, puis si j'entends pas les messages, c'est pas parce que tu me parles pas. C'est parce que je comprends pas. Toi, t'essaies de me parler, là. Tu me parles. C'est moi, là, qui a encrassé mon cœur, qui a encrassé ma tête, qui a encrassé... qui a tout encrassé, puis là, aujourd'hui, je suis plus capable de comprendre tes messages. Mais aide-moi à me nettoyer, là, hein? Me désencrasser. Que je puisse comprendre. Je suis tanné de vivre comme ça. Je suis tanné d'avoir des problèmes de santé. Je suis tanné de toujours me diminuer. Je suis tanné de revivre toujours les mêmes histoires. Je suis tanné d'avoir l'impression d'être né pour un petit pain. Là. Je suis tanné de toujours me sentir dépendant de ce que les mondialistes vont faire ou le gouvernement va faire. Je suis tanné d'avoir peur de la mort. Je suis tanné de vieillir. Je suis tanné, ça sert à quoi? Bon. Je veux changer. Mais cette espèce d'ouverture, cette ouverture du cœur, cette espèce de... Hein? On est désarmé, on se désarme. L'ego, là, il rend les armes. OK? Il se soumet, là, devant Dieu. Puis il dit, hey, non, je suis pas capable. Pas capable. Et Dieu est content de ça, évidemment. Hein? Pas parce qu'il veut vous voir vous soumettre, là. Pas ça. Mais il est content parce que là, vous lui permettez de rentrer en contact avec un de ses enfants. Pensez-vous que c'est pas ça son souhait? Ben oui, c'est ça son souhait. Alors, il faut se désarmer, là. Peu importe les problèmes que vous avez dans votre vie, peu importe vos peurs, vos angoisses, laissez votre ego. OK, gardez-le en laisse un petit peu votre ego. Là, vous dites, non, là,
Tu vas pas être le capitaine de la barque, là, éternellement, là. Je vais pas me laisser guider par toi, ego. Ça fonctionne pas, parce que toi, tu me guides avec la peur. Ok, t'es déconnecté de Dieu, puis tu veux tout mener tout seul, ça marche pas. Je suis toujours en prison quand c'est toi le capitaine, ego. Je t'en veux pas, mais là, tu vas t'asseoir sur le siège arrière de la voiture, puis tu vas guérir un petit peu. Hein? Là, ça va être Dieu qui va arriver dans notre vie, puis lui, là, il va nous montrer le chemin, puis toi, pendant ce temps-là, tu vas guérir. Tu vas devenir un ego guéri, ok? Qui comprend sa place, qui comprend sa relation avec Dieu. Ok? Donc, on se désarme. On rend les armes. On arrête de se faire croire qu'on peut tout gérer. On arrive devant Dieu avec sincérité, humilité et gratitude. Puis on l'invite dans notre cœur. On l'invite dans notre cœur, puis on lui demande de nous aider. OK, changeons de fréquence. Changeons de fréquence, c'est urgent. Il n'est pas trop tard. Pas trop tard. Et puis, écoutez, si vous écoutez mes messages encore aujourd'hui, là, c'est parce que soit vous êtes, vous aussi, dans une fréquence lumineuse, hein, ça c'est très possible, soit vous êtes entre les deux. Mais peu importe dans les deux cas, c'est que OK, ça fait 30 minutes à peu près que je parle, là, puis vous êtes encore là. Ben ça veut dire que ce que j'ai à vous dire, ça résonne quelque part. Puis vous êtes... vous avez envie de changer de fréquence si c'est pas déjà fait, ou vous avez envie de rester sur votre fréquence lumineuse. Alors, c'est pour ça qu'on est ensemble en ce moment, c'est parce que on est sur une fréquence qui est compatible. On est soit sur la même fréquence, ou une fréquence qui est compatible, et on s'en va dans la bonne direction. Alors merci. Merci de vous faire confiance et merci d'être avec moi et d'écouter mes longs podcasts. Hein. Des fois, c'est long. Si vous écoutez au complet, ben merci quand même. Là, c'est quand même long. Une demi-heure à écouter quelqu'un d'autre parler, marcher dans le bois. Là. Alors, justement, là, ça va être assez pour aujourd'hui. J'espère que mon message a fait du bien. J'espère que certains parmi vous vont reconsidérer la suite des choses dans leur vie. Ne soyons plus prisonniers des mondialistes d'une part, oui, mais ne soyons surtout plus prisonniers de nous-mêmes, de nos propres fausses croyances. Après nous, on doit se libérer là. On doit se libérer pour voir autre chose. Pour voir qui on est réellement, pour voir la vérité, pour briller là. On oublie tout ce qu'on pense être. Puis on part à l'aventure. C'est une aventure. On part à l'aventure. On ne sait pas ce qu'on va trouver sur nous-mêmes, mais c'est excitant. Parce que Dieu va nous le révéler dans le timing idéal. C'est excitant. Il peut avoir l'air épeurant, mais en même temps, c'est bien moins épeurant comme ça. Parce que qui qu'on a avec nous? On a Dieu. C'est Dieu, là. Dieu qui nous tient la main, là. Continuons de lui faire confiance, puis il va nous révéler quelle est la solution dans notre vie, quelles sont les solutions qu'on recherche dans notre vie, quel est le chemin qu'on doit suivre, notre chemin personnel. Hein? Quel est le chemin qui va nous mener vers plus de joie? Il va tout nous révéler ça. Alors c'est beaucoup plus positif. Et c'est ça là, la clé. C'est ça la libération que les gens cherchent. C'est ça. C'est à l'intérieur d'eux. C'est pas cliché de dire ça, c'est vrai. Alors je vous souhaite tous une merveilleuse journée. Et on se revoit pour un prochain épisode. Au revoir.